Salut, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à votre capsule de lecture. La dernière fois, nous avions su que Alexandre s'est rendu à Fresco pour faire un reportage sur le tournage du film de Oliver Cameron. Et Mitty avait été très heureuse de le revoir, mais elle a joué les indifférentes. Lui aussi, il n'a pas pu vraiment déclarer sa flamme à la fille et tout ça. Et puis, ils se sont comportés un peu comme des débutants. Ils sont allés faire une petite excursion avec quelques membres de l'équipe et au retour, il y avait une atmosphère intenable parce que Mitty avait profité pour lancer quelques pics à Alexandre. Elle avait envie de se venger. Lui aussi, il avait voulu se venger, etc., etc. Mais M. Karamoko, qui est le photographe de l'équipe, qui a vu Alexandre depuis qu'il était quand même assez jeune, avait décidé de lui dire sa façon de penser parce qu'il pensait que Alexandre était en train de passer à côté de son bonheur. Alors, nous allons continuer notre lecture. Monsieur Karamoko, donc, comme je disais, le photographe l'aime bien et ne veut pas qu'il passe à côté de son bonheur car il voit bien que son petit est amoureux de la jeune actrice. Les touristes d'un jour avaient eu l'intention d'aller jeter un coup d'œil sur les célèbres falaises qui dominent la mer de plusieurs dizaines de mètres et qui servaient autrefois de repère aux anciens navigateurs. Mais à cause de cet incident qui est survenu entre Alexandre et Myrtille, il a décidé d'annuler purement et simplement la sortie. Dès leur retour, Myrtille s'enferme dans sa tente sous prétexte de se reposer encore un peu. Elle n'apparaît pas au dîner et M. Karamoko en profite pour avoir une discussion avec son fils, à qui il reproche son impatience et son orgueil. Son fils, parce qu'il a pris en amour, il est plus âgé que lui, il travaille avec lui, et donc il peut le considérer comme son fils, et il peut l'appeler son fils. Il propose de tenter une médiation entre le journaliste et l'actrice. Alexandre refuse tout net avant de se mettre à hésiter. « Tu sais, mon petit, tu n'as pas besoin de jouer au plus fin avec moi. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. »« Comment ça ? » ?»« Tu es amoureux de cette fille. Cela se voit comme un nez au milieu du visage. Écoute, je vais la faire sortir de sa tente afin que vous ayez les deux une discussion entre adultes. Et pas dans ton loupe, s'il te plaît. » C'est ainsi que quelques minutes plus tard, Mitty, assise sur la berge, voit Alexandre s'approcher d'elle à petits pas. Son cœur se met à battre à nouveau dans sa poitrine de manière désordonnée. Elle subit depuis leur retour de l'excursion un combat interne. Tantôt elle veut faire la paix avec lui, tantôt elle ne veut plus entendre parler de lui. Mais malgré ses belles résolutions, tout son être en tend vers lui de telle sorte qu'elle est sûre d'avoir disjoncté. Avec Jean-Michel, elle n'a pas connu ce genre de manifestation, ce genre de combat interne. Elle qui croyait ne plus jamais aimer, voit combien de fois elle s'est trompée. Eh oui, on se trompe. On est capable d'aimer tant qu'on est vivant, tant qu'on est maître de ses... tant qu'on a la faculté de réfléchir, puis de rencontrer quelqu'un, puis de discuter, on peut toujours tomber amoureux jusqu'à 100 ans, jusqu'à 200 ans. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Et moi, je vous souhaite de tomber amoureux chaque fois que vous en avez l'occasion. Elle était plongée dans ses méditations internes lorsque M. Karamoko lui a dit qu'Alexandre voulait lui parler. Elle n'a fait aucune difficulté pour sortir de sa tente, vêtue d'un pantalon en velours de couleur noire et d'un pullover blanc. La mère, toujours fidèle à sa mission originelle, continue son incessant manège et déverse toujours sa bise fraîche sur le littoral, assistée par la pleine lune. Aussi loin que porte le regard, on distingue une mince ligne lumineuse à l'horizon. Alexandre s'approche d'elle et lui lance un timide bonsoir avant de s'asseoir à ses côtés, assez près pour pouvoir la toucher, mais elle recule un tout petit peu. On connaît ça. Il se sent offensé par cette attitude et regrette déjà d'avoir accepté d'écouter son ami. Il se met à creuser dans le sable de la plage pour maîtriser le tremblement de ses mains et hasarde. Il fait frais. Oui. La lune est imperturbable dans le ciel. En effet. Regarde, aussi loin que porte le regard, on ne voit pas la mer. On la sent tout simplement comme une masse vivante et vibrante. Il prend une profonde inspiration et lance d'un trait. Myrtille,
Je voudrais te faire mes excuses pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Tu as réussi en tout cas. Une grosse vague vient de s'écraser sur la berge avec un bruit assourdissant. Les animaux nocturnes, fidèles à leur mode de vie, sont sortis chasser. Ils lancent de temps en temps des cris dans la forêt voisine. Un chat huant, voulant peut-être souligner sa présence et affirmer un jour qu'il a été témoin de ce qui se passe, déchire la nuit de son cri perçant. Je suis tentée de vous faire le cri du chat huant. Waya! Waya! C'est comme ça il crie dans la nuit. Quand on ne l'a jamais entendu, et ça fait tellement peur. Je l'ai entendu quand j'étais petite, je devais avoir 10 ans pour la première fois. Et j'étais sûre que c'était des pygmées qui venaient pour me capturer. Donc on revient à notre chat huant. Je voudrais faire la paix avec toi et continuer ce que nous avons entamé à Abidjan. Nous avons entamé quoi à Abidjan? Mais je pensais que nous avons une endurance commune et tu penses être en territoire conquis, n'est-ce pas? En tout cas, tu peux dire adieu à ta belle assurance, monsieur le journaliste. Je ne suis pas une marchandise qui se trouve dans une vitrine et qu'on choisit avant d'acheter. Voilà. Je ne vois pas ce qui m'a mené à vouloir faire la paix avec une entêtée, une enfant gâtée comme toi. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas une enfant gâtée. Cesse de me traiter ainsi. Ils se sont levés en même temps. Dans sa précipitation, le pied gauche de la jeune fille s'enfonce dans le sable. Elle perd l'équilibre et manque de tomber. Mais Alexandre l'attrape de justesse par la taille et leurs corps sont en contact quelques secondes. Ils se regardent essoufflés. La petite bouche de Myrtille qui se trouve à quelques centimètres du visage de Alexandre lui donne le vertige et sur une impulsion, il s'empare de ses lèvres avec fougue. Elle se cramponne à lui de toutes ses forces comme une naufragée sur une bouée de sauvetage ou sur un morceau de navire. Ils échangent pendant quelques instants un baiser passionné et violent. Leur sens éveillé avec brutalité, son sens dessus-dessous. On aperçoit dans le firmament des étoiles claires et scintillantes comme des éclats de diamants. C'est elle qui se dégage la première de cette étreinte hors d'elle. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? De faire quoi? Tu as aimé, non? Vu la manière dont tu te cramponnais à moi, je crois que j'aurais pu... Paf! Et le coup part avant même qu'elle ne s'en rende compte. Il porte sa main à sa joue endolorie et tourne les talons. Myrtille ne sait plus ce qui lui arrive. Elle a giflé quelqu'un. Elle si tempérée, si douce. Elle veut courir après lui pour s'excuser. Mais une force incroyable l'empêche de bouger. Des larmes de colère, de confusion et de frustration coulent sur ses joues. Elle porte ses doigts sur ses lèvres, encore chaudes du baiser qu'ils viennent d'échanger. Elle s'assoit en silence et entreprend de revivre mentalement ce qui vient de lui arriver. Surtout le baiser. Elle n'a pas échangé un baiser avec quiconque depuis bien longtemps. Elle se rend compte à présent qu'elle a cru aimer Jean-Michel, qui a été son premier homme. Ce qu'elle ressent actuellement n'a rien à voir avec ses sentiments pour celui-ci. Alexandre fait partie d'elle-même. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais quand il l'a plaqué contre lui, elle a eu l'impression que son cœur s'est emboîté dans le sien. Je l'aime follement, se dit-elle. Mais pourquoi avoir agi ainsi? C'est par esprit stupide et vindicatif, lui répond une petite voix au fond d'elle-même. Le lendemain dimanche, Myrtille met du temps avant de sortir de sa tente pour constater avec tristesse qu'Alexandre est déjà parti pour Abidjan. Les jours qui suivent sont mornes et longs pour elle. Et chaque fois que le temps le lui permet, elle se rend à la plage, là où il l'a embrassée de façon si passionnée. Elle revit mentalement chaque seconde de cette soirée, autant mémorable que courte, et termine toujours ses visites de commémoration par des pleurs amers. Un soir, qu'elle est assise à sa place favorite
elle prend une grande résolution. Celle de prendre ses responsabilités et de parler à Alexandre avant même s'il doit mal la juger. Que ne ferait-on pas par amour? Je lui parlerai. Je lui dirai que c'était juste par orgueil, mais que je l'aime. Ainsi rassénérée, elle attend patiemment que son séjour à Fresco prenne fin. On se dit au revoir. On se dit à la prochaine. On se dit qu'on ne va pas rater notre prochaine capsule de lecture. Et on n'oublie pas non plus que je vous aime. On n'oublie pas sa capsule de lecture. Je lis et je vous livre. Je lis et te livre, pardon. Et on n'oublie pas aussi qu'on peut tomber amoureux à tout âge. On peut sortir d'une déception. On peut sortir d'une relation tumultueuse, blessante. Et puis on peut rencontrer l'amour à un détour de chemin. Dans un centre commercial, chez le dentiste, au marché, à un feu rouge, n'importe où. Ne fermons pas notre cœur après avoir eu une douleur d'amour. Le cœur guérit de ses blessures, toujours. Donnons-lui la chance de pouvoir à nouveau s'exprimer. Parce que notre cœur, il a besoin d'aimer et d'être aimé. Notre âme a besoin de vivre ces moments palpitants. Je vous souhaite de rencontrer l'amour si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite que votre amour soit renforcé encore plus. L'amour vous attend à un détour de chemin. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous et vous le verrez sûrement. N'oubliez pas, je vous aime. Bye bye.